Coucou les guys! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis à moitié maquillée. C'est très rare que je fasse ce genre de vidéo. Là aujourd'hui on est vraiment sur une petite vidéo sans filtre. On va parler ensemble. Franchement j'attends vraiment des retours de votre part. On va parler parce que ces derniers temps j'ai vécu beaucoup d'épreuves entre guillemets. Et Dieu m'a vraiment appris plein de choses à travers tout ça. Et en fait hier j'ai fait une story privée dans laquelle j'ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. J'ai expliqué la leçon de vie que j'en ai tirée et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que oui, franchement, ce que tu as dit, ça m'a aidé. Ça, j'avais vraiment besoin de ça. En ce moment, c'était un signe de Dieu et tout. Je me suis dit en fait, pourquoi pas le faire sur YouTube vu que je parle très peu. En général, je fais que des vlogs ou ce genre de choses-là. Look girl, today we're gonna talk. En ce moment, je me rends compte de beaucoup de choses. J'ai besoin de partager un peu parce que c'est bien de partager ce qu'on apprend dans la vie. Comme ça, on peut tous évoluer. Donc, je vais vous raconter un peu tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. J'ai eu plein de galères, mais le fait que Dieu soit avec moi, c'est ça qui me met en paix. Et je vais vous expliquer en fait comment avoir cette paix quand on se retrouve dans des situations qui sont vraiment complexes. On voit pas le bout du tunnel, on souffre et tout. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment Dieu il m'a appris en fait à avoir la paix. Vraiment, donc là c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc c'est parti. Bon les filles, j'ai commencé à me maquiller mais parce que j'ai raconté, j'ai tout mélangé en fait. J'ai vraiment tout whipping. Donc là on va reprendre du début, désolée, j'ai commencé mes sourcils et un peu mon teint. Donc du coup je vous explique. J'étais en stage donc de mars à fin juillet. Et en fait, c'est un stage qui devait découler sur une alternance. Donc j'ai travaillé du coup comme un chien, littéralement. Et j'ai été payée vraiment 4 € l'heure. Et du coup, je travaillais. Et en fait, moi, ma motivation, c'était que ce stage devait découler sur une alternance. Donc je savais très bien qu'en travaillant, à la rentrée, j'allais avoir une alternance. Il faut savoir que moi, depuis que je suis en études supérieures, j'ai que des problèmes pour trouver une alternance. J'ai que des problèmes avec l'école depuis que je suis en études supérieures. Là, dites-vous que c'est ma 3e année. Chaque année, il m'arrive la même chose. Et c'est archi dur psychologiquement. Même si je sais qu'il y a Dieu avec moi, en fait, j'ai du mal. En fait, c'est dur parce que tu es trop dans l'instabilité, dans l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal à la tête, c'est un poids sur le corps, c'est vraiment compliqué. Et donc chaque année, c'est ce qui m'arrive. Donc cette année, en fait, j'étais tellement en paix parce que je me suis dit, mais si c'est pas Dieu, c'est qui m'a envoyé où j'étais? Mars, c'est le début d'année, c'est les dates auxquelles on commence à trouver une alternance. Comment ça se fait que j'ai à peine postulé une semaine, j'ai déjà trouvé quelque chose? J'étais choquée. Et cette personne-là, en fait, c'était quand même un contact de ma tante, mais elle a revu mon CV sur LinkedIn ou sur Indeed, je sais plus. Et du coup, elle m'a embauchée. Donc elle me dit oui, ben, je lui dis que moi je peux pas commencer une alternance maintenant, c'est par rapport à l'école, les dates elles sont plus bonnes. Elle m'a proposé un stage, donc je lui ai dit d'accord. Donc je fais mon stage avec elle, tout se passe bien, normalement, tout se passait bien. Et du coup, je fais mon stage. Donc comme je vous disais, je travaillais énormément, je faisais plein de tâches que je devais pas faire initialement. Enfin, c'était vraiment un poste polyvalent finalement, alors que je devais faire community manager, mais j'ai fait tellement de trucs. Et je travaille, je fais tout mon taf correctement. Enfin, du moins, j'essaie de donner vraiment le meilleur de moi-même. Moi, je suis pas une bosseuse, je suis une grosse flemmarde. Quand je vous dis que là-bas, je me suis tuée, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même, honnêtement. Après, je rentre de vacances du coup au Maroc. Et en fait, quand je suis partie à la fin du stage en juillet, j'ai dit ben merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. On se retrouve à la rentrée, tout ça. Elle m'a dit oui, oui, tout ça, on se retrouve à la rentrée. On me disait que mon contrat d'alternance était en train d'être fait. Donc moi, j'étais archi dans la paix. Hein. Je dépensais mon argent à gogo. Je me disais ah c'est bon, septembre j'ai une alternance. Tranquille. Fin août, je me rends compte qu'en fait que j'ai rien signé en fait, alors que la rentrée c'est littéralement dans genre 2 semaines. Je trouve ça bizarre. Après je me dis bon c'est pas grave, de toute façon on m'a dit qu'on me gardait, donc je vais pas me prendre la tête plus que ça par rapport à ça. Il s'avère que du coup la veille de septembre, genre vraiment je crois le 28 août ou un truc comme ça, j'envoie un message à un de mes collègues qui s'occupe du coup de ce contrat là et je lui dis bah ça se passe comment pour l'alternance? Il me laisse en vue. 2 jours après, ma chef appelle ma tante et elle casse du sucre sur mon dos. Elle a dit Noémie, je la garde pas parce qu'elle a fait ça. Elle a dit tellement de trucs, les gars, j'étais choquée. Alors que moi, quand je travaillais, on m'a jamais fait aucune réflexion. On m'a gardée, je travaillais. Pour moi, je travaillais bien, je faisais pas forcément plus d'erreurs que ça. Mais en fait, elle m'a complètement tège à 2 jours de la rentrée. Genre, vraiment, en septembre, elle m'a tège. Et j'ai pas compris, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel en fait? Parce que d'après elle, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais en fait, si j'ai fait des erreurs, déjà, faut me le dire parce que je suis en stage, je suis là pour apprendre. Si tu me le dis pas déjà moi-même, comment je vais progresser, vous voyez? Donc je trouvais ça bizarre. En fait, si je travaillais pas bien, elle aurait pu me virer depuis. Elle aurait pu me dire je vous garde pas depuis. Et depuis mars, j'étais là-bas. Elle aurait pu me jeter depuis et moi, j'aurais pu trouver une autre alternance entre temps en fait. Donc me virer comme ça au mois de septembre, j'étais choquée en fait. Je me suis dit, elle m'a mis dans un pétrin monstre. Comment je fais? Et en fait, elle m'a reproché plein de trucs, il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. Je pense en fait qu'elle voulait plus me garder en soi et qu'après j'avais fait quelques erreurs, mais je pense que honnêtement, elle a dû trouver quelqu'un d'autre entre temps et c'est pour ça qu'elle m'a virée. Et j'ai constaté moi-même qu'elle avait embauché une autre personne. Et donc voilà, donc bref, je suis là, septembre, pas d'alternance.
Je commence à me dire, purée, comment je vais faire et tout. Je réfléchis, je vois pas de solution. En réfléchissant, parce que moi je suis quelqu'un, je me remets pas en question, je suis tout le temps dans le déni. Et là je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit que cette dame-là, elle m'a reproché tellement de trucs. Mais d'un côté, il y a des choses que c'est sûr que j'ai faites. Donc j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir. Il y avait certaines choses que effectivement j'avais faites. Donc maintenant, j'ai appris mes leçons, j'ai réfléchi, j'ai dit ok, ça je le ferai plus, ça je le ferai plus. Il faut savoir que ça c'était ma première expérience dans le monde du travail. Vraiment du vrai travail. Parce que moi, initialement, je fais juste de l'intérim. Et l'intérim, en vrai, t'es toute seule, t'as pas de contact avec les gens forcément. Donc c'est pas du vrai travail pour moi, je considère pas ça comme une vraie expérience professionnelle. Reprocher des choses que j'ai du coup compris par la suite. Compris, et maintenant je me suis retrouvée au pied du mur. Je m'en suis voulu parce que je me suis dit que c'est Dieu qui avait mis ça sur mon chemin. Et j'ai clairement tout gâché en fait. Et je commençais vraiment à culpabiliser. Je me disais, purée, comment je vais faire? J'avais cette opportunité-là, maintenant j'ai plus rien. C'est de ma faute, je culpabilisais beaucoup. Et d'un côté, je savais que c'est Dieu qui a notre vie entre ses mains. Donc je me suis dit que d'un côté, Dieu aussi, il sait comment il va m'aider. Mais moi, je me sentais mal parce que je me disais, purée, j'ai merdé en fait. J'ai vraiment foiré tout le truc. Donc du coup, septembre continue, l'école commence dans un mois, je postule aux offres d'alternance, je me tue, je postule, je prie, je me suis repentie aussi pour ce que j'ai fait, parce que comme je vous dis, j'ai fait des erreurs dans tous les cas, donc je me suis repentie auprès de Dieu. Du coup, le temps passe, je prie, je ne vois pas l'alternance alors que l'école commence littéralement en octobre, je n'ai pas l'argent pour payer l'école. Qu'est-ce que je vais devenir? Donc je commence à me poser des questions, je trouve des plans B. Moi, ma mère, elle me dit, cherche une alternance, continue à chercher. Je cherche, mais d'un côté, je me dis, mais comment je vais faire? Je suis dans le trou, qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment, quand je vous dis que j'étais en panique, je pleurais tous les jours, je me sentais mal. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Et d'un côté, ma mère, elle me disait, il faut faire confiance à Dieu. Et je disais, Seigneur, j'ai confiance en toi, mais d'un côté, je doutais. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc le temps, il passe, le temps, il passe. Et puis là, je vois qu'on est déjà en octobre. Et en fait, on a commencé récemment avec ma mère à faire des prières, des groupes de prières en fait. Donc c'est avec des gens qu'on connaît, c'est avec des gens de notre famille, des amis. Donc, moi, pendant ce moment de prière, j'étais vraiment à bout. C'était vraiment les moments où je pleurais beaucoup. Est-ce que je vais aller travailler? Est-ce que je vais arrêter l'école? Et donc beaucoup d'incertitudes. Et du coup, je prie. Et Dieu me dit quoi? Durant cette prière, du coup, comme je vous disais que Dieu nous parle beaucoup, il dit que je ne lui fais pas confiance. Dieu me dit que tu ne me fais pas confiance. Et moi, j'étais étonnée parce que je me suis dit, mais en fait, je prie tous les jours pour avoir l'alternance. Je sais que j'aurai une alternance, entre guillemets. Et Dieu me dit que je ne lui fais pas confiance. De penser à des plans B, à des plans C, à des plans D. Par exemple, aller travailler, arrêter l'école, ça, c'est des plans B et des plans C. Alors que le plan A, c'est trouver une alternance. C'est la chose pour laquelle je prie. C'est comme je n'ai pas confiance en Dieu, là, je vous donne cet exemple-là. Pourquoi est-ce que je vais chercher des plans B? Pourquoi je vais chercher des plans C? Pourquoi est-ce que j'aurais peur? C'est ça que je veux vous dire, c'est que moi, dans ma tête, je cherchais des plans B, des plans C. Oh, et si Dieu ne me donne pas ça, comment je vais faire? Alors qu'avoir la foi et avoir confiance en Dieu, c'est te dire, j'aurai mon alternance, peu importe ce qui va se passer, c'est l'alternance ou rien. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, c'est que l'alternance. Et même si Dieu, il me fait attendre 10 mois, 6 mois, je dois continuer après pour l'alternance et je sais que j'aurai cette alternance et j'ai confiance que Dieu me donnera cette alternance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas vraiment bien expliquer, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc après que Dieu m'ait dit ça, j'ai vraiment culpabilisé, je me suis posé des questions, je me suis dit mais en fait en quoi est-ce que je fais pas confiance en Dieu? Parce que j'ai réfléchi et donc depuis ce jour-là, la prière, je pense qu'elle date de plus d'un mois. Ben j'ai confiance maintenant. Là par exemple, j'ai repris l'école. L'école elle est pas payée. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais que Dieu est au contrôle. Du coup je m'inquiète plus de par rapport à cette situation-là dans laquelle j'étais très très mal. Maintenant je suis en paix parce que en fait c'est Dieu qui gère. En fait c'est ça les gars, quand vous êtes dans des situations qui sont dures, remettez ces situations entre les mains de Dieu. Et s'il s'avère que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire, que vous avez fait des erreurs, repentissez-vous, apprenez de vos erreurs et remettez tout entre les mains de Dieu. En fait, Dieu, il est toujours avec nous, peu importe. Quand on tombe, quand on se retrouve dans des situations, quand on a même fauté, parce que des fois, il y a la volonté permissive, Dieu va te dire fais ça, toi tu vas faire ça. Dieu t'a prévenu, mais tu vas quand même tomber, tu vas quand même être dans un pétrin. Mais Dieu t'aura prévenu, et même quand il s'avère que c'est toi qui as fauté et que tu n'as pas écouté Dieu, Dieu sera toujours là avec toi pour te relever. Il va te laisser dans le trou pour te faire apprendre que j'ai dit de faire ça, tu m'as pas écouté, tu as voulu faire ça. Donc maintenant tu vas voir. Par la suite, Dieu va jamais te laisser dans le trou. Dieu va toujours te ressortir du trou. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu il est toujours avec nous. Donc faut qu'on arrête d'avoir peur dans toutes les situations. Combien de fois dans la Bible il y a écrit ne crains pas, n'aie pas peur? Combien de fois dans la Bible? Et ça je trouve que c'est dur parce qu'en fait comme on est humain, ça c'est des émotions qui nous font avoir peur de tout. De craindre, d'être dans l'incertitude. Et Dieu nous dit dans la Bible, ne crains rien, les gars. Dieu nous dit, ne crains rien. Tant que vous remettez les situations entre les mains de Dieu, vous avez la paix. La paix de Dieu, les gars, c'est tellement doux. Là, quand je vous dis que je suis en paix, je vais vous raconter une autre situation dans laquelle j'ai pu trouver la paix de Dieu juste après.
Mais quand je vous dis que maintenant, je suis tellement en paix parce que cette situation est remise entre les mains de Dieu. Je fais ce que j'ai à faire. Dieu, il fait son travail. Ça se peut même que Dieu il a déjà répondu à votre prière depuis, mais c'est juste que vous n'avez pas encore vu l'accomplissement, mais Dieu il a déjà répondu à votre prière. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu il répond tout le temps. Dieu il ne vous laisse jamais sans réponse. Il vous répond tout le temps, il faut juste être attentif. Avec Dieu, il faut poser des actions. Là, je demande une alternance. Si je ne postule pas et que je ne me lève pas pour avoir cette alternance-là, il ne va rien se passer. Tu sais que Dieu il est avec toi. Tu ne peux plus paniquer, vous pouvez être qu'en paix, les gars. C'est pour ça que je vous dis que quand vous faites quelque chose de mauvais, ou quand vous faites une erreur, ou que quand vous n'avez pas ce que vous voulez, faites tout votre possible, vous, pour faire la chose. Et vous remettez le reste entre les mains de Dieu. Si c'est sa volonté, ça s'accomplira. Si ça s'avère que tu pries pour quelque chose et que tu fais tout ce que je te dis là, et que ça n'arrive pas, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Trouver quelle est sa volonté, il faut demander, il faut prier, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut pour toi. La paix de Dieu, c'est doux parce qu'en fait, tu contrôles rien, tu laisses Dieu faire. Tu as la foi, tu pries, tu fais ce que tu as à faire. Et tu es tranquille. Du coup, les gars, première histoire, c'était ça que j'ai appris. Et maintenant, j'ai passé à la seconde histoire. Donc du coup, je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé. Donc j'ai eu une petite histoire avec quelqu'un qui m'est très cher, quelqu'un que j'affectionne énormément. Et c'était vraiment un truc inattendu. Franchement, c'est vraiment sorti de nulle part parce que la probabilité que je me dispute avec cette personne était tellement minime que j'étais choquée. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. J'étais vraiment déboussolée, chamboulée. Vraiment, c'était très 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 dur. Premièrement, moi je suis quelqu'un, quand j'ai tort, on va pas me rendre compte directement ou je blesse les gens, je vais pas forcément me rendre compte instinctivement. Donc cette personne m'a reproché des choses et au départ je me suis dit mais genre cette personne là elle a fumé, genre j'ai rien fait du tout quoi. Pour moi initialement j'avais pas forcément tort parce que pour moi en fait je comprenais pas le point de vue de la personne et jusqu'à aujourd'hui je vous cache pas que j'ai compris certaines choses mais je pense pas que ça mérite tout ce qui se passe entre nous actuellement. Vu que j'avais tort et que j'avais blessé cette personne, en fait faut pas minimiser les sentiments des gens. Cette personne je me suis expliquée avec elle, je me suis excusée je ne sais combien de fois. Je me suis excusée maintes et maintes fois, je vous jure que j'ai fait tout mon possible pour arranger les choses. J'ai tout fait, je me suis excusée, j'ai vraiment... Tellement je tiens à cette personne, et même au-delà de tenir à cette personne-là, pour moi c'était important, peu importe l'issue de cette dispute, qu'on se parle ou qu'on se parle plus. En fait j'avais besoin de vraiment m'excuser et lui montrer que je m'en voulais, que ce soit pour cette personne-là, pour qu'elle soit en paix vis-à-vis de moi, et que moi aussi je n'ai plus rien à me reprocher, parce que quand on fait une erreur, le plus important c'est rattraper son erreur, comme je vous disais aussi avant par rapport à l'alternance. Il faut rattraper ses erreurs. Donc j'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs, on est tous humains, faut pas culpabiliser. Faut juste avancer, t'apprends, tu agis. Parce que déjà ne pas s'excuser, tu laisses en fait quelque chose en stand-by. La personne elle a des blessures, elle a des choses à te reprocher. Et t'as même pas en fait le respect par rapport à, je sais pas, votre amitié ou à votre relation, de même t'excuser, tu peux même pas te rabaisser pour t'excuser envers cette personne. Et lorsque je me suis excusée, en fait, cette personne a eu une réaction vraiment que j'ai vraiment pas compris. Et initialement, moi j'étais vraiment dans l'optique de entre guillemets, me rabaisser pour m'excuser, pour montrer à cette personne que je m'en voulais et que j'étais vraiment désolée quoi. Donc en fait, peu importe ce qu'elle allait me dire, pour moi c'était moi la fautive et je voulais vraiment rattraper les choses. Et puis face à mon comportement, j'ai eu quelqu'un de très dur, qui était très fermé, qui n'acceptait pas les excuses, qui était condescendant. Et en fait par la suite, moi initialement comme je l'ai dit, je voulais arranger les choses. Et je me suis rendu compte par la suite que à cause de ce comportement-là, moi, ça m'avait vraiment renfermé, ça m'avait vraiment blessé intérieurement. Et ce que j'ai préféré faire, c'est me dire, c'est terminé et voilà, et c'est pas grave, je m'en fous. Et donc, quelques temps après, le temps passe, un mois après, il y a là, du coup, de nouveau, cette prière-là, la prière que je fais en groupe avec ma mère et d'autres personnes. Et j'ai Dieu qui dit, mon âme pleure, ton âme pleure, ton âme pleure. Et j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là parce que je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de problèmes dans ma vie. Je suis pas triste, enfin, je vais bien en fait. Et ça m'a vraiment étonnée. Après, on me dit, j'ai l'impression que quelqu'un t'a abandonné, abandon. Et je réfléchis, je dis, mais qui m'a abandonné? Personne ne m'a abandonné. Et je me suis rendu compte en fait que cette dispute avec cette personne-là m'avait beaucoup affectée, alors que moi, je me suis dit, vas-y, je m'en fiche, c'est pas grave, c'est la vie, tant pis. Et je me suis rendu compte en fait que cette dispute m'avait beaucoup affectée, et au lieu de vraiment ressentir mes émotions, j'ai préféré être dans le déni et camoufler. Et le fait que Dieu me dit ton âme pleure, ça veut dire que vraiment j'étais triste pour que Dieu te dise que ton âme pleure, sans que toi tu le saches, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est impactant en toi, vous voyez. Je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, je pense que c'est à cause de cette histoire-là que je vis avec cette personne-là. Donc vraiment, aide-moi à libérer toutes ces émotions, à me libérer de ça, vous voyez. Et j'ai prié Dieu et j'avais tellement de mal à verser ces larmes en fait. J'avais déjà pleuré en fait auparavant par rapport à ça, mais c'était vraiment rapide, c'était vraiment parce que c'était sur le coup, j'avais mal et puis fin en fait. J'ai vraiment préféré laisser ça de côté et me dire c'est pas grave, c'est la vie, tant pis quoi. J'ai prié Dieu et j'avais tellement de mal à pleurer par rapport à ça.
Et je prie Dieu, je dis Seigneur, aide-moi à sentir ces émotions, Seigneur, aide-moi à sentir ces émotions, aide-moi à sentir ces émotions, parce que j'ai une carapace, je suis quelqu'un en fait qui camoufle tout, qui est tout le temps dans le déni, j'encaisse des choses et je ressors pas en fait tout ça. Donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant cette prière que je faisais avec Dieu moi-même. J'ai pleuré pendant environ 2 heures. Vraiment, je pensais à toute cette amitié, à tout ce qu'on avait vécu, à tout, au fait de pourquoi est-ce que j'avais peur de perdre cette personne-là, pourquoi est-ce que en fait mon âme pleurait finalement. Et puis après ça, j'ai ressenti une paix dans le sens où j'ai ressenti que Dieu me disait c'est fini, cette amitié est terminée. Et ça m'a fait mal, j'ai encore pleuré ensuite pendant la prière. Que cette personne m'a laissé en stand-by. Elle m'a dit que oui, on verra, pour l'instant je sais pas si je peux te pardonner. Et donc voilà, donc ça veut dire que moi je suis juste en attente de me dire est-ce que cette personne elle va me reparler ou pas. Et c'est étouffant parce que en fait intérieurement finalement, j'avais un poids par rapport à ça, mais je préférais être dans le déni et me dire que bah y a rien, y a rien. Et c'était vraiment lourd à porter parce qu'imagine cette personne me donne un retour dans 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois je vais être mal par rapport à cette situation. C'est lourd en fait, c'est pas vivable d'être dans ce genre de situation là. En sachant que moi je me sentais coupable en fait, j'étais mal, je me suis dit que cette amitié se termine à cause de moi. Et en fait finalement non, parce que j'ai fait tout mon possible pour arranger les choses, je me suis excusée et ça m'a empêché de plus culpabiliser. C'est pour ça que je vous dis que même par rapport à cette situation là, maintenant j'ai la paix de Dieu parce que je sais que j'ai fait tout mon possible pour arranger les choses, que je me suis excusée, que voilà, là vraiment je suis vraiment en paix. Et voilà, donc c'est pour vous dire que en fait, même par rapport à tout ce qui s'est passé, je n'ai pas de regrets. Parce que faut pas culpabiliser, faut pas se reposer sur ses erreurs, il faut les réparer si possible, comme je vous ai dit. Et de toute façon, une erreur, tu peux pas la changer. C'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que si la personne en face veut te pardonner, qu'elle te pardonne. Si elle veut pas te pardonner, si tu as fait tout ton possible, en fait, faut arrêter de s'en vouloir. Les gars, désolé pour la qualité, petit aparté, là je suis en train de faire le montage et en fait quelqu'un qui vous aime réellement, elle vous pardonnera. S'il faut se pardonner, elle vous pardonnera. Quand tu aimes réellement quelqu'un et que tu tiens à quelqu'un dans ta vie, tu vas lui pardonner ses erreurs normalement. Après, si c'est des erreurs à répétition où la personne a fait des trucs de fou, là à un moment donné c'est normal de couper les ponts malgré le fait que ça fasse mal. Mais quand vous avez une amitié normale ou une relation normale où il n'y a pas forcément de problème initialement dans la relation, une erreur, vous allez lui pardonner. Si la personne ne veut pas vous pardonner, c'est que soit elle ne tient pas forcément à vous, ou sinon, je sais pas. Des fois, vous pouvez faire des actions vraiment minimes et ça peut avoir un fort impact sur la personne en face à cause de son passé, de ses blessures, de sa vie en général ou même de son caractère. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas forcément s'en vouloir. Parce que moi, dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, c'est un truc vraiment minime. C'est un truc qui est largement pardonnable. C'est pas j'ai pas fait de trahison, j'ai pas insulté quelqu'un. Et en fait, je me rends compte que la réaction de la personne face à ce qui s'est passé, c'est vraiment ces blessures qui ont fait qu'elle se comporte comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que parfois ce n'est pas forcément nous le fautif. Il y a aussi la manière dont la personne aussi, elle va prendre la chose que vous avez faite. Et en fait le truc c'est que si on prend le poids de tout sur nous, on s'en sort pas. Vous voyez, imaginez la personne en face de vous, vous voulez juste plus vous parler. Et vous en attendant vous êtes là, vous ruminez, vous culpabilisez de ce que vous avez fait. Alors que non, la personne elle s'est servie d'un petit truc que vous avez fait, vraiment un truc minime pour ne plus vous parler. C'est pour ça qu'en fait, des fois, il faut avoir les tenants et les aboutissants. Moi, par exemple, plus jeune, j'avais une histoire avec une personne et c'était le même type d'histoire que j'ai là. J'ai vraiment fait une action minime. Et pour le degré d'amitié et vraiment la manière dont on s'aimait, le résultat, le fait que cette personne me dise que oui, je te parle plus, bah, c'était vraiment inconcevable pour la petite erreur que j'avais fait. Et quelques années après, je me suis rendu compte qu'une autre personne m'a dit qu'en fait, elle voulait juste plus te parler depuis longtemps. Elle attendait juste le petit truc pour te tège. Donc c'est pour ça que je vous dis que franchement, arrêtons de vous culpabiliser pour tout n'importe quoi. À part si vous savez que vous avez fait des choses exprès et qu'après vous vous en voulez, là par contre ça c'est autre chose. Mais quand vous faites des choses inconsciemment, ça sert à rien de se tuer, de réfléchir, de culpabiliser, de se dire et si j'avais fait ça et si j'avais fait ça, j'aurais pu faire ça. Non, c'est fait, c'est fait. Parce qu'à partir du moment où tu t'es remis en question en fait, et si toi-même tu vois que t'as pas fait un truc grave qui nécessite la réaction de la personne d'en face, en fait à un moment donné, ça y est quoi. Faut lâcher prise et vraiment heureusement qu'il y a Dieu parce que vraiment avec Dieu tout est plus simple. Dieu guérit tes blessures, Dieu il est tout le temps là pour nous. Donc vraiment les gars, arrêtons de vraiment se mettre dans des états en sachant qu'on a Dieu avec nous quoi. Dieu guérit les cœurs brisés. Donc on peut avoir le cœur brisé face à des situations, Dieu va nous guérir. Donc vraiment remettez tout entre les mains de Dieu à chaque fois. Et si vous avez merdé aussi, Dieu va vous faire comprendre que vous avez merdé et que c'est la vie, il va nous relever et on avance. La conclusion de tout ça, en fait, je vous lis ce que j'ai mis hier dans ma story, c'est que en fait, dès que tu te rends compte de ce que tu as fait de mal, tu dois t'excuser automatiquement et tu dois apprendre de tes erreurs et essayer d'arranger les choses comme je vous disais et donner le maximum de toi pour essayer d'arranger ce que tu as fait. Comme ça, tu n'as plus rien à te reprocher, tu n'as pas de regrets et en fait, il faut surtout se remettre en question et pas être dans le déni dans ce qu'on fait de mal.
Parce que sinon, tu pourras jamais te rendre compte. Et après, c'est pour vivre avec de la culpabilité, des regrets, pas être en paix. Et même la paix de Dieu, tu ne l'auras pas. Cogite, on culpabilise et ça range de l'intérieur, comme je vous disais. Et quand tu as fait tout le maximum et que tu as donné tout ce que tu pouvais pour arranger les choses, tu peux plus t'en vouloir parce que tu auras tellement tout fait que en fait, la situation, elle n'est plus de ton ressort. Parce qu'en fait, c'est soit la personne qui est en face qui doit prendre la décision, soit c'est toi qui dois prendre la décision. Mais étant donné que tu as tout fait pour arranger les choses, tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire que peu importe l'issue du problème, tout a été fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que après c'est tranquille. Là je vous dis par rapport à cette situation là, je suis tellement en paix. Je suis tellement en paix, j'ai pleuré, j'ai versé mes larmes, mais maintenant je me sens bien, je suis tranquille parce que peu importe l'issue en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et fin, c'est tout quoi. Faut savoir quelque chose les gars, c'est que en tant que chrétien, quand on est ami avec des gens qui sont pas en Christ, leur vie n'appartient pas à Jésus. Quand leur vie n'appartient pas à Jésus, leur vie appartient à l'ennemi. L'ennemi fait ce qu'il veut de leur vie. S'il s'avère que vous êtes une personne bien pour la vie de cette personne et que l'ennemi veut arracher cette personne de vous, parce que vous êtes quelqu'un qui a une bonne influence, quelqu'un qui est bien pour lui, l'ennemi arrachera cette personne de votre vie puisque la personne n'appartient pas à Dieu. Donc Dieu ne va pas forcément empêcher que cette personne arrête de vous parler. Ça va vous impacter vous. Parce que vous, en soi, vous n'avez rien demandé et c'est l'ennemi qui agit dans la vie de l'autre personne. Ça peut être ça, des fois, quand vous êtes plus ami avec des gens comme ça, automatiquement, sans raison ou des choses comme ça. Il faut juste se dire que la vie de la personne n'appartient pas à Dieu. Ben, c'est pas Dieu qui est au contrôle de sa vie. Nous, on sait très bien que on appartient à Dieu. Dieu va nous consoler, Dieu va nous guérir. Mais l'autre personne, là-bas, c'est pas ce que l'ennemi fait dans sa vie. Et aussi, être ami avec des gens blessés, ça peut créer aussi des réactions qui sont pas forcément des réactions, on va dire, normales. Parce que moi, par exemple, la personne avec qui j'étais, je pense que sa réaction qu'elle a eue par rapport à ce qui s'est passé, le fait qu'elle soit très dure avec moi et qu'elle n'ait pas voulu me pardonner, que m'ait pris de haut, c'est vraiment à cause de ses blessures personnelles. Donc, être aussi ami avec des gens qui ont des blessures va faire en sorte que ces personnes auront des réactions totalement différentes des vôtres si vous n'êtes pas blessé ou des choses que vous n'allez pas forcément comprendre. Et les blessures, ça crée des automatismes en fait. Donc c'est ça que j'ai compris aussi par rapport à cette histoire-là. Et quand on blesse les gens, il faut s'excuser les gars. On n'a pas tous le même degré de blessure, quelque chose peut me blesser moi et pas blesser quelqu'un d'autre. Donc il faut quand même essayer de faire attention et être attentif quand quelqu'un vous dit que vous avez fait quelque chose de mal. Il faut quand même essayer d'écouter et de comprendre ou au moins s'excuser. Enfin non, et s'excuser en fait. S'excuser en fait c'est la base de tout. Dieu il nous pardonne tout ce qu'on fait, pourquoi nous on peut pas s'excuser et pardonner les autres. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je sais pas si c'était clair, franchement je n'ai pas l'habitude de parler. Mais vraiment les gars, quand vous faites des erreurs, arrêtez de vous culpabiliser. Apprenez juste de vos erreurs et avancez. Arrêtez de rester bloqué sur des choses qui se sont passées parce que sinon on n'avance jamais. Et quand on n'avance pas, après c'est pour vivre avec des regrets comme je vous disais. Et honnêtement c'est pas facile. C'est pas facile. Donc du coup à travers toutes ces situations que je vous ai racontées, bah franchement Dieu il m'a beaucoup appris. C'est pour ça que maintenant je suis en paix, que je ne me prends plus la tête parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire par rapport à l'alternance, par rapport à cette amitié-là. Donc honnêtement, maintenant, je suis archi en paix. Et c'est vraiment grâce à Dieu. Parce que vous voyez qu'au début, c'était pas facile. Et à partir du moment où j'ai commencé à consulter Dieu, bah, Dieu m'a fait comprendre tout ça. Donc c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est que quand vous faites des erreurs, arrêtez de vous reposer dessus, arrêtez de souffrir, de ruminer, de vous dire que c'est la fin, que vous avez trop merdé, que vous pouvez plus rien faire, arranger ce que vous pouvez arranger. Faites tout ce que vous voulez et vous n'allez pas avoir de regrets. Parce que vous aurez tout fait. Je sais pas si ça make sense, mais voilà, moi c'est ce que j'ai appris, je voulais vous le partager. Donc là j'ai pas structuré ce que je disais, mais j'espère que vous avez quand même un peu compris ce que je voulais dire dans tout ça. Vraiment faites confiance à Dieu, Dieu est au contrôle de vos vies. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que comme vous avez vu moi aussi au début, tout ce que je vous ai raconté là c'est des choses que je ne savais pas, que je n'avais pas compris et que je n'appliquais pas. Donc en fait on était tous dans la même situation en soi. Mais avec Dieu, tout est plus simple en fait dans la vie. Il faut juste obéir et écouter Dieu. Et en vrai, dans votre vie, tout se passera bien. Et si on a des épreuves, en général, c'est pour témoigner de ce que Dieu fait pour nous. Donc quand Dieu nous met dans des situations qui ne sont pas confortables, il faut juste lui faire confiance et le suivre. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, je témoigne, entre guillemets, de tout ça. J'espère que c'est intéressant, que vous avez quand même compris ce que je disais. Et voilà, de toute façon, au fur et à mesure que je vais vraiment parler face cam, parce que là, c'est vraiment raconter sa vie. Au fur et à mesure que je vais parler face cam, de toute façon, ce sera mieux, ce sera peut-être plus structuré. Et voilà quoi. Et même si vous voulez me raconter des histoires, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, bah, vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de souci sur Insta ou sur Insta. Je vous mettrai mon Insta sur l'écran. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi vous ce qui vous est arrivé, ce genre de choses là. Je serai tout oui, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.